Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous préparer un petit montage sur comment installer un tout nouveau système de support à téléphone cellulaire qu'on peut installer au guidon d'une moto. Actuellement, j'avais installé un X-Grip qui est fait par RAM. Et moi, il était installé à la base ici du guidon. À cet endroit, sur l'FJR, il y avait comme une vis plate qui est comme un endroit qu'on pouvait installer un miroir, comme anciennement sur les motos. Les miroirs étaient installés au guidon, vissés au guidon. Et puis, une fois qu'on enlève cette petite vis-là, qui est filetée, à l'intérieur, ça nous permet d'insérer une boule RAM d'1 pouce avec le même type de filage. Et puis qui me permettait après ça d'installer le petit bras de RAM et d'installer le support X-Grip. Vous pouvez installer d'autres types de supports là, qui est peut-être pour une GoPro. Il y a un paquet de possibilités à ce sujet-là. Par contre, mon X-Grip, ça fait quelques années que je m'en sers plus parce que j'ai perdu un petit peu confiance en sa solidité. Je vous explique, je dois absolument, quand j'installe le téléphone, l'installer dans la partie du haut. Fait qu'il ne restait pas un grand espace pour que le téléphone, si vous voulez, avec la vibration, finisse peut-être par glisser puis par tomber. Pourquoi je devais l'installer là? C'est que si je tourne complètement mon guidon à gauche, il ne fallait pas que mon téléphone rentre en contact avec le pare-brise. Si je l'aurais mis un petit peu plus haut, je n'aurais pas été capable de tourner mon guidon vers la gauche. Fait que c'était pas une bonne idée. Fait que c'est pour cette raison-là que ça fait quelques années que je m'en sers plus j'installe plus mon téléphone au guidon de la moto, je prends pas de chance. Maintenant, il y a un nouveau système qui est sorti depuis quelques années qui s'appelle Quad-Lock. C'est conçu exprès pour les motos. C'est très sécuritaire. Il n'y a vraiment pas de danger que le téléphone puisse tomber. Et puis, je vais vous montrer un petit peu l'installation. On va le faire, je vais le faire avec vous en même temps. Pour vous donner qu'est-ce que ça prend, ça vous prend votre base. Moi, j'ai vu que j'avais une petite boule d'1 pouce que je voulais l'adapter. Fait que j'ai commandé le petit bras, justement, qui permet de visser la boule d'1 pouce dans la base ici, dans le petit bras qu'on va visser. Et à l'autre extrémité, c'est là qu'on va adapter les différents adapteurs de Quad-Lock. Dans le cas présent, moi j'ai commandé aussi, il appelle ça un anti-vibration qui va s'installer dans le haut, qui permet de recevoir toutes les vibrations de la moto pour pas que ça soit transmis à votre téléphone, pour protéger votre appareil, votre téléphone. Par la suite, ça me prenait une tête pour recevoir justement le support de téléphone. Et j'ai pris en même temps un chargeur sans fil qui me permet, une fois que le téléphone est installé, le téléphone va être automatiquement alimenté par le 12 volts de la moto, qui va nous permettre soit de le charger, et également que si jamais vous utilisez votre système GPS sur votre cellulaire, comme un Google Maps, ça va permettre de vous pouvoir laisser en tout temps l'écran allumé sans consommer d'énergie sur votre batterie de téléphone. Bien sûr que ça va vous prendre aussi un dernier accessoire qui est le casing du téléphone cellulaire, qui a le petit rond là qui va permettre justement d'aller se barrer sur mon chargeur là, sans fil. Fait qu'on va faire les différentes étapes ensemble. Et puis, vous allez voir, c'est quand même assez simple. C'est certain qu'il faut faire un petit peu d'électricité aux 12 volts, mais ça ne sera pas très, très complexe. Je vais vous montrer ça, qu'est-ce qu'on peut faire, où aller se connecter sur la batterie de la moto. Je voulais vous montrer une fois mon X-Grip enlevé pour l'histoire de ma base de ma petite boule RAM 1 pouce. Elle est installée du côté, si vous voulez, du levier de la clutch. Juste au-dessus, vous avez comme un genre de petit tube rond. Originalement, vous allez voir, c'est une vis plate qui est là. Si vous l'enlevez, vous allez voir que c'est un trou qui est complètement fileté, qui vous permet d'installer cette fameuse boule RAM d'1 pouce et puis d'aller la visser à l'intérieur ici.
en mettant quelques gouttes de Blue Tight là, qui vous permet justement de coller, si vous voulez, un petit peu plus le filage pour pas qu'avec la vibration qui cherche à se dévisser tout seul. Une fois installé, ça vous permet d'adapter n'importe quel type d'adapteur, que ce soit pour, comme je vous dis, pour une GoPro ou bien un téléphone cellulaire. Fait que dans mon cas, à moi, je vais le laisser ainsi et je vais installer le nouveau petit bras Quad Lock à cette base-ci. Et puis, ça va me permettre d'installer après ça, par la suite, le support à cellulaire. Fait qu'on va commencer par regarder le contenu de la base qui va soutenir le petit bras Quad Lock. On va regarder les différentes choses qu'il contient. Fait qu'on a notre petit bras ici. Et puis on a une petite Allen key qui est fournie, qui nous permet justement de visser et dévisser pour être en mesure de bouger, si vous voulez, la base de Quad Lock. Fait qu'on enlève la petite vis ici sur le côté avec l'Allen key, qui va nous permettre d'être en mesure d'enlever l'une des boules pour la base ici. Ensuite, ça va me permettre de pouvoir aller la fixer à la base de mon guidon sur mon FGR. Ensuite, avec le bras, une fois que j'ai enlevé une des boules qui était fournie avec le bras de Quad Lock, je vais aller l'insérer sur ma base, ma boule RAM qui est fixée sur le guidon de mon FGR. Je vais juste tout simplement l'insérer ici. Et dans la boîte, on avait de fourni une petite clé à la main qui nous permet de venir serrer le tout une fois qu'on va repositionner l'angle qu'on a besoin pour être certain là, en tournant le guidon à gauche qu'on n'aille pas à rentrer, que notre cellulaire ne rentre pas en contact avec le pare-brise. Fait que je vais juste la fixer légèrement sans la visser beaucoup, juste à peine à côté pour être en mesure de positionner ça dans l'angle désiré. Fait qu'on continue avec les autres accessoires. Le système anti-vibration de Quad Lock est vraiment génial. Je vais vous approcher ça de la caméra. C'est des petits caoutchoucs. Il y en a 3 au total qui va vraiment permettre d'absorber le gros des chocs que votre moto va recevoir selon les conditions de la route. Et puis, ça va vraiment protéger votre appareil cellulaire là, de tous ces contre-coups-là. Fait que pour l'installation, c'est quand même assez simple. Vous avez une petite vis ici. Il y a une petite Blue Tight qui justement qui va empêcher la vis de se dévisser avec la vibration. Et puis avec le petit Allen key fourni, on va l'insérer à l'intérieur ici pour être en mesure d'aller visser notre petite vis ici. Ça va être fixé à notre bras qu'on est allé installer tantôt au guidon de la moto. Fait qu'on va faire le montage de ce petit anti-vibration là. Comme je vous expliquais tantôt, avec la petite vis ici, on va aller la fixer à l'intérieur. Il y a un petit trou fileté. Et puis avec l'aide de la petite Allen key qu'on insère vraiment au centre ici, on enligne ça et on visse ça en place. Voilà. Fait qu'une fois ça installé, on va pouvoir mettre par-dessus notre petit chargeur sans fil qui va être le dernier élément à installer. Fait que voici le module de charge sans fil. Et puis on va pouvoir aller le fixer à l'aide d'une petite vis ici qui est fournie dans le paquet. Et on a une autre petite Allen key. Fait que la vis, on va se trouver à l'insérer ici. Et puis elle va aller se fixer à la base de notre anti-vibration. Fait qu'on va aller installer notre chargeur sans fil à notre anti-vibration ici avec l'aide de la petite Allen key fournie. Et
on fait le petit serrage. Actuellement, je ne serrerai pas, je ne vais pas serrer les choses au maximum, histoire de bien ajuster la position là, du lock. Fait que même si on appelle ça un chargeur sans fil pour votre cellulaire, demeure pas moins que cette base-là doit être alimentée par un courant continu de 5 volts, exactement de le même principe que vos ordinateurs ou quand vous justement vous branchez votre cellulaire pour faire une recharge avec le fil, c'est avec l'embout USB. Quand vous branchez ça dans votre petit adapteur dans une connexion murale, l'adapteur diminue le 120 volts de la maison à 5 volts en courant continu. Fait que pour faire le même principe ici. Par contre, notre alimentation source, c'est la moto qui est au 12 volts en courant continu. Fait qu'on doit avoir absolument un adapteur qui va nous permettre de réduire le 12 volts à 5 volts. Fait que je vais vous montrer, j'ai commandé une petite pièce, un petit transformateur qui va permettre de diminuer le voltage à 5 volts. Avec le chargeur ici, ils nous ont fourni 3 fils possibles de dimensions, de longueurs différentes. Vous avez le premier ici qui est le plus long. Et puis avec l'embout USB-C avec un petit caoutchouc tout au contour, je vais essayer de faire le focus, qui permet de faire une connexion hermétique une fois connecté. Fait que ça va être hermétique à la pluie sans problème ou l'humidité. À l'autre bout, vous avez vraiment votre connexion, comme je vous parlais, USB, qui doit être connecté justement à du 5 volts. Le deuxième fil, c'est la même chose, toujours aussi avec l'USB-C droit, avec toujours le seal de protection pour sceller quand on l'insère à l'intérieur contre l'eau. Et vous avez votre USB à l'autre bout. Et le dernier qui est fourni, c'est selon la position. Celui-là, il y a un angle de 90 degrés. Même chose avec le seal de protection et avec notre USB à l'autre bout. Fait que selon l'endroit que vous le positionnez, vous allez utiliser l'un des fils qui sont fournis. Dans mon cas, je vais prendre le plus long avec l'angle droit et puis je vais vous montrer où aller faire la connexion. À la base de notre chargeur, qui doit être connecté à notre USB-C pour emmener de l'énergie 5 volts pour l'alimenter, je vais vous montrer à quel endroit qu'on doit l'insérer. C'est à l'arrière. Je vais essayer que le focus se fasse, c'est un petit peu proche. C'est juste exactement ici qu'on doit aller insérer notre fil de connexion 5 volts USB-C. Une fois le fil connecté à la base de notre chargeur sans fil, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des tie wraps au long du petit bras pour descendre le fil au long ici. Et par la suite, je vais le faire suivre les fils originaux là, qui sont pour les connexions là, qui vont au guidon. Et puis, ça va me permettre de suivre et de m'en aller de l'autre côté dans le compartiment où se situe la batterie de la moto. Ici, j'ai un petit endroit de vide que ça va me permettre d'installer mon petit adapteur qui va me permettre de transformer le 12 volts à 5 volts. Fait que je vous recommande de prendre des petites tie wraps de couleur noire qui sont exactement la même couleur que le bras, que le fil et que le guidon de la moto. Fait que ça va être assez discret. Et puis après ça, on va être en mesure de pouvoir descendre le fil au long ici et s'en aller vers le centre de la moto et se diriger vers le compartiment de la batterie. Ensuite, j'essaie de descendre au long de ce petit tube de fil électrique et de pouvoir descendre vraiment au plus bas parce que vous allez avoir votre panneau ici, quand on va, le cache batterie si vous voulez, quand on va réinsérer ça, de façon, il descend un petit peu sur le côté. Fait qu'il faut passer en dessous. Fait que si on suit le long de cette grande gaine de fil ici, qu'on met des tie wraps, et on va pouvoir aller longer ce petit fil-là qui s'en va vers la batterie. Le petit transformateur de voltage qui va me permettre de réduire le 12 volts CC
de la moto à 5 volts CC pour aller connecter le chargeur sans fil Quad-Lock. J'ai commandé ça chez Amazon. Je vais vous approcher pour que vous ayez le numéro de modèle. Et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voici. Vous pouvez voir ici le IN qui est notre fil rouge et noir du côté gauche, qui est l'entrée en 12 volts. Et puis le output qui est de l'autre côté, qui nous amène à du 5 volts 3 ampères à 5 volts là, c'est courant continu. Et puis la fiche du 5 volts se trouve être un USB femelle qui va nous permettre d'aller connecter directement le fil qui était fourni avec le chargeur Quad-Lock qu'on a passé là, dans le carénage là, un peu de la moto pour s'emmener au compartiment de la batterie. Fait que ça va nous permettre d'aller faire notre connexion ici directement. Fait qu'avec notre femelle USB, ça va nous permettre de venir connecter, c'est ça, notre fil qu'on a passé tantôt, faire la connexion ici. Et moi, je vais mettre un tape de caoutchouc ici dans la jonction afin de faire un joint hermétique là, à l'eau, l'humidité. Et puis, ça va empêcher justement, avec la vibration, que le fil cherche à se disconnecter par lui-même. Fait que ça va faire deux pierres d'un coup. Là. Fait qu'on va commencer à taper le petit joint ici. Comme je vous dis, c'est un petit tape de caoutchouc quand même assez épais. Et puis, il y a une petite partie ici qu'on doit enlever, un petit filet. Et puis, par la suite, on va pouvoir venir coller la jonction ici avec ça. L'avantage de ce petit caoutchouc-là, comparativement à un tape électrique, c'est qu'en étant plus épais, il va former vraiment un joint très intense. Il ne se décollera pas non plus dans le temps. Fait on le tape exactement de le même principe qu'un tape électrique, sauf qu'on doit l'étirer à fur et à mesure qu'on l'installe. Tout simplement comme ça. On tourne. Et qu'est-ce qui est important, c'est de revenir sur le caoutchouc quand on va terminer notre extrémité pour faire une connexion, là, que ça va coller caoutchouc sur caoutchouc. Fait qu'on l'étire toujours en l'appliquant. Et je reviens ici sur le caoutchouc et j'ai seulement à le écraser partout. Et ça va faire un joint hermétique très solide. Fait on va continuer avec la connexion maintenant là, pour le 12 volts. Ensuite, avec une plus longue tie wrap noire, je vais essayer d'aller sécuriser correctement mon petit adapteur pour pas qu'il se promène de bord à l'autre quand on va se promener sur la route. Je vais essayer de l'attacher après quelque chose d'un fil ou bon ici j'ai un petit relais. Fait que je vais essayer de contourner ça avec le tie wrap puis aller le fixer directement dessus pour qu'il soit fixe, qu'il ne bouge le moins possible. Voilà, fait que ça devrait être correct de cette façon-là. Il ne devrait pas bouger sur la route. On va maintenant faire la connexion du négatif, soit le fil noir de notre petit transformateur 5 volts à la borne négative de la moto. Et c'est le cas de dire, c'est un petit fil, il n'est pas long et je dois faire une rallonge pour me permettre de me rendre justement à ma connexion négative de la borne de la batterie. Moi j'ai pris un bout de fil bleu là, que j'avais dans mon garage. Vous pouvez prendre un fil de la couleur que vous voulez. Noir, ça serait comme noir sur noir, ça serait comme l'idéal. Avec un gauge, mettons 18, ça serait 16 ou 18, ça serait parfait. Il n'y a pas beaucoup de courant là, qui passe à travers ça. À notre connexion, un coup, on va faire notre rallonge, on va faire une soudure un petit peu plus tard pour s'assurer qu'on a une connexion durable et solide, qui ne formera pas de la corrosion à l'intérieur, puis que le contact se fait correctement. Et puis, petite note, moi, à ma borne négative de ma batterie, bon, on a le gros fil de la moto qui est branché à la borne de la batterie. Et j'avais ajouté un autre petit anneau par-dessus qui était le négatif pour mes fog lights. Et puis, j'ai essayé tantôt de rajouter une deuxième anneau par-dessus, mais la vis de la batterie n'était pas assez longue pour être en mesure de visser le tout, les trois ensemble, si vous voulez. Fait qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller me connecter sur le négatif. Je vais faire comme une petite connexion, interconnexion, à partir du fil de mes fog lights. Fait que
vu comme je vous dis, ça ne tire vraiment pas de courant comme tel, fait que ça va me permettre d'avoir un négatif correctement. Après ça, torsader aussi la connexion que je suis en train de faire. On va faire également à ce niveau-là une soudure. On va se préparer à faire les soudures. Mettez-vous toujours des lunettes quand vous faites de la soudure parce que le plomb, quand on le chauffe, ça peut pétiller et puis revoler. Pour protéger vos yeux, prenez pas de chance. Mettez-vous des lunettes de protection. Fait qu'on y va avec le fer à souder. Moi, je préchauffe toujours un petit peu mon fil au début. Et ensuite, j'approche ma soudure. Je t'attends que mon fil devienne assez chaud pour que la soudure colle sur le fil par lui-même. Voyez-vous, là, ça commence à chauffer. Voilà, c'est suffisant. Fait qu'on va faire pareil avec le deuxième ici. Là, fait que ça fait une soudure solide et on s'assure que le contact va bien se faire. Fait qu'on va laisser refroidir ça un petit peu avant de mettre notre petit tape de protection par-dessus justement la soudure qu'on vient de faire. Fait qu'une fois la soudure complètement refroidie, si je peux la toucher avec mes doigts, c'est que elle est complètement froide. Et je prends encore mon petit ruban, comme je vous montrais tantôt, là, de caoutchouc. Et puis, je l'étire exactement de la même façon que j'ai fait tantôt, tout en tournant et en appuyant pour écraser complètement le caoutchouc contre le fil. Et par la suite, je reviens pour faire comme un deuxième tour par-dessus. Bien important de terminer le bout sur le caoutchouc, caoutchouc sur caoutchouc, de façon que quand vous l'allez un peu le manipuler, un peu comme un peu de la plastine, on peut dire, de la pâte à modeler, on l'écrase comme il faut avec nos doigts. Et puis, ça fait une connexion très belle, épaisse, et ça va bien protéger contre l'humidité. Fait qu'on va faire notre tape de caoutchouc pour le deuxième. Même chose, j'enlève ma petite gaine ici. Et je commence le collage de mon deuxième. Voilà. Fait que maintenant, on va connecter le positif du petit transformateur 12 volts à 5 volts. Je vais aller me connecter directement sur les fusibles sur la FJR. Puis pourquoi pas directement sur la batterie? C'est parce que je veux pas que mon chargeur soit constamment alimenté, même si quand la moto, on s'en sert pas. Parce que même si votre téléphone n'est pas sur le chargeur, ça demeure pas moins qu'il va tirer quand même un certain petit ampérage, un petit courant qui passerait pour l'alimenter, qui pourrait à la longue mettre votre batterie à terre, surtout si vous êtes plusieurs jours à ne pas vous servir de la moto. C'est pourquoi je vais me brancher sur les fusibles qui va me permettre que quand l'émission de la moto va être à off, automatiquement le chargeur quad-lock ne sera pas alimenté. Aussitôt que je vais le mettre à on, en mode de démarrage de la moto, le chargeur va être alimenté automatiquement. C'est pourquoi je vais aller me connecter directement à ces fusibles. Je vais vous montrer comment je procède. Pour l'ouvrir, la petite boîte ici, vous avez un petit bouton sur le côté. Vous avez juste à appuyer sur le plastique et puis le couvercle va s'ouvrir. Moi, j'ai prévu d'aller me connecter sur la fusible au centre, là, qui est la jaune, là, qui est une 20 ampères. C'est la fusible pour l'ignition. Automatiquement, l'ignition, si c'est à off, il n'y a pas de courant qui passe à travers ce fusible-là. Et aussitôt qu'on est à on, on va avoir du 12 volts qui va circuler ici, ce que l'on veut. Par contre, faut se prendre du bon côté de la fusible. Je vais vous montrer comment faire un peu ma connexion. On va commencer par l'enlever. Je vais vous expliquer l'étape à suivre pour faire une connexion correctement. Dans un premier temps, avec une petite pince long nose,
on va aller chercher notre fusible ici en place. On a juste à jouer de droite à gauche tout en tirant vers le haut et on retire notre fusible. Fait que l'idée, ça va être de venir me connecter sur un des deux côtés de la fusible avec mon fil ici rouge qui est le plus 12 volts. Je vais déterminer de quel côté faire la connexion. Je vais vous expliquer avec un voltmètre qu'est-ce qu'on doit faire. Mais juste pour vous montrer vite comment faire, c'est maintenant je le connecte de ce côté-ci, c'est que je vais aller déposer mon fil dans le fond du côté, mettons, d'une des branches. Et puis après ça, je vais insérer la fusible. Fait qu'autrement dit, mon fil va comme s'écraser entre la broche ici et le fond de la connexion. Fait que la connexion 12 volts va se faire avec une des deux branches là, du fusible. Fait que, ensuite, je vais vous montrer quoi faire pour déterminer quel côté qu'on doit faire cette fameuse connexion-là. Fait qu'avec l'aide d'un voltmètre, vous allez pouvoir le positionner en mode DC pour le voltage, parce que c'est du direct courant en anglais, là, courant continu en français. Vu que c'est du 12 volts, on va pouvoir le mettre sur l'échelle de 20, fait que ça va suffire pour voir une lecture ici. Et puis après ça, avec une pince alligator ici, je vais aller connecter mon négatif de la batterie sur l'un des côtés, comme ceci. Je trouve être juste ici, la batterie négative. Et je vais connecter le négatif, je me suis trompé ici de côté. Le négatif s'en vient ici dans mon voltmètre. Je vais venir brancher mon autre bout de pince alligator là, sur ma tige de fil négatif de mon voltmètre. Ensuite, pour le positif, je vais prendre mon fil ici positif et le petit pic va me permettre de savoir de quel côté de ma fuse que j'ai du voltage quand ma clé de l'ignition est à on. Fait que je vais vous rapprocher la caméra pour vous faire un petit zoom pour vous montrer c'est quoi l'opération que je vais faire. Fait qu'on a ici le petit espace que j'ai enlevé le fusible 20 ampères de tantôt. Je mets ma clé d'ignition de la moto à on. Là, c'est normal que vous n'avez pas d'affichage qui s'allume les cadrans parce qu'on a enlevé la fusible de l'ignition. Fait que vos cadrans sont éteints. Soyez pas inquiets, c'est normal. Avec la pointe de mon voltmètre, je vais aller du côté, mettons, gauche où était positionné la fusible et je regarde mon voltage. Voyez-vous, j'ai... attendez, là, vous ne voyez pas. Je vais vous faire un peu un zoom out. Regardez, j'ai un affichage de 12 volts à mon écran. Si je déplace ma pointe sur le côté droit de la fusible, à l'intérieur du petit trou, et vous allez voir, le voltage est à 0 volts. Je contre-vérifie, je regarde du côté gauche, j'ai du 12 volts, et si je mets ma clé de ma moto à off, vous allez voir que le voltage tombe à 0. Fait qu'autrement dit, mon fil, le 12 volts vivant, si on peut l'appeler ainsi, est du côté gauche. Fait que ça veut dire que moi, si je veux que mon circuit de mon petit adapteur soit protégé par la fusible 20 ampères, je dois absolument aller me connecter l'autre côté où j'ai pas du 12 volts actuellement. Fait qu'il faut que je me connecte du côté droit. Fait que une fois la fusible est bien rentrée, fait que le voltage passe à travers la fusible 12 volts et va alimenter le côté droit de la pine. Fait que si jamais j'ai un problème, un court-circuit avec mon petit adapteur, ben c'est la fuse qui va ouvrir et non, il n'y aura pas de court-circuit que l'adapteur va brûler, quoi que ce soit. Fait que ça va protéger en même temps mon adapteur avec la fusible 20 ampères. Fait qu'on va faire la petite connexion ensemble. Je vais enlever mon voltmètre, il n'est plus nécessaire maintenant. Enlever ma pince alligator sur ma batterie. Fait que je vais vous faire un autre petit zoom. Fait que l'idée, c'est de rentrer mon fil du côté droit, où ce que va la fusible. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais un petit U avec mon fil pour que je sois capable que je rentre, si vous voulez, à l'intérieur, au centre ici, que je réussisse à rentrer ma broche ici en même temps que le fil. C'est une partie de plaisir. Il n'y a pas grand place, surtout si vous avez des gros doigts comme moi. C'est pas nécessairement... faut prendre un peu de patience pour le faire.
Puis là, en plus, j'ai la caméra là, qui me cache un petit peu la vue, mais bon, on va essayer. Fait que là, je vais pousser au fond. Je vérifie si mon fil est bien connecté et ça fonctionne. Voyez-vous? Fait que mon fil est vraiment rentré avec la branche de droite à l'intérieur du trou. Fait que de cette façon-là, si je mets mon ignition à on de la moto, et puis on va voir, on va aller vérifier ici, juste un peu plus haut. Je vais vous montrer la caméra. Vous voyez, le quad lock est alimenté. Fait que ça fonctionne très bien. Fait qu'ensuite, on essaie de passer le fil sur le côté ici. Je n'avais déjà un deuxième fil qui était pour mes fog lights, qui est connecté à un autre fusible, de façon qu'on soit capable de refermer le couvercle pour pas qu'il reste ouvert. Voilà, et c'est fermé. Fait que ça termine notre connexion de notre petit transformateur. Fait qu'on va faire un dernier test final avec le téléphone. Fait qu'on remet notre clé de la moto sur on. On voit notre petite lumière verte qui s'est scintillée et maintenant la lumière bleue. Fait que ça nous indique que notre chargeur par induction sans fil est fonctionnel, qu'il y a du 5 volts à sa base. Et puis après ça, on vient avec notre iPhone, avec le petit casing de quad lock. Fait qu'on s'en vient insérer. Voyez-vous, on a entendu le petit boop le petit son là, comme quoi que ça charge. La plus belle preuve, c'est qu'on voit dans le coin ici, on a notre petit éclair comme quoi que c'est en train de charger. Si on met Google Maps en action, ben, ça va permettre de rester votre écran toujours allumé sans consommer aucune énergie de votre batterie. Ça va être connecté directement à votre moto pendant que vous allez être en marche. Fait que c'est vraiment génial. Et puis comme je vous l'avais montré un peu plus tôt, ça permet aussi également, si vous voulez mettre votre téléphone dans le sens paysage plutôt, vous pouvez le mettre et puis vous avez la carte là, qui est plus large que haute. Ça c'est vraiment selon une question de goût personnel. Fait que voilà ce qui complète un peu ma présentation sur comment installer un nouveau système support de cellulaire quad lock sur votre moto. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous répondre. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Salut!